Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on a été embauché par la compagnie de chemin de fer des Côtes du Nord. On va conduire des trains sur la ligne Saint-Brieuc-Plouat qui date de juin 1905. Notre machine, c'est une Corpel Ouvet 030T à voie métrique de 18 tonnes construite à Paris. Mais on roule aussi sur des Blancs Misserons 030T de 15 tonnes construites à Crespin dans le Nord. Notre station de départ à Saint-Brieuc se situe juste à côté de la gare de la Compagnie de l'Ouest, sur le boulevard Charnay. On va emmener des voyageurs à la gare centrale, d'où partent les lignes départementales. Ce tronçon a été ouvert en 1907. C'est une station terminus, alors on va retourner les locaux sur la plaque tournante. Alfred, tu pourrais venir m'aider, je m'appelle pas Hercule. Voilà, on a mis les locaux en tête de train. En voiture, monsieur, dame. Alfred, la pression est bonne, t'as fermé les purgeurs. Alors je desserre les freins, j'actionne le régulateur et on démarre. On roule le long du boulevard Valdec-Rousseau. Le dépôt atelier pour nos locaux est sur la droite. On passe au-dessus de la rue Gouédic. Et on arrive à la gare centrale, juste à côté de la prison. Plutôt moderne, tu trouves pas, Alfred? Il y a 4 voies sous une voûte supportée par une charpente faite de 8 arcs paraboliques. Le bâtiment voyageur est juste à côté, et c'est aussi le centre administratif du réseau. C'est un polytechnicien et ancien élève des ponts et chaussées qui l'a conçu. Comme tous les ouvrages d'art du chemin de fer des Côtes du Nord, d'ailleurs. Ça inclut tous les viaducs, et Dieu sait s'il y en a. Comment, Alfred? Ah oui, je vous ai pas dit son nom. Louis Harel de la Noé. Les voyageurs pour Plouat sont invités à monter en voiture. Attention au départ. J'ouvre le régulateur et on quitte la gare. On emprunte le nouveau boulevard, juste à côté du palais de justice. Il a été créé pour la ligne parce qu'on va descendre sur la vallée du Gouet avec une pente qui n'excède pas 3 cm par mètre. On arrive à l'embranchement avec la ligne de Montcontour, sur la droite. Les trains qui passent par là empruntent le viaduc de Toupin. Nous, on tourne sur la gauche. On passe sous le pont en biais du boulevard Pasteur. Et d'ici, on a une belle vue sur le port du Légué. On approche du pont de Souzin, qui enjambe la vallée du Gouet. Le Gouet, c'est un fleuve côtier de 47 km. T'as vu, Alfred? Ce pont, c'est de la dentelle. Rien à voir avec les anciens viaducs en pierre. En utilisant des nouveaux matériaux comme le béton armé, il a pu baisser le coût de chaque ouvrage. C'est un précurseur, cet Harel de la Noé. Il a dit lui-même « Ma tranquillité voudrait que je me contente de chausser tout simplement les vieilles bottes des ingénieurs qui suivent les anciennes méthodes. » Un résultat, ce beau viaduc à 23 arches qui fait 259 mètres de long. Sur la gauche, il y a l'embranchement pour la ligne du Légué. C'est une ligne touristique qui longe le port pour arriver au terminus du phare. Ça permet aux briochins d'accéder aux plages, comme celle de Noël. Tiens, Alfred, quand on parle du loup, voilà justement une rame qui revient du Légué et qui monte sur le viaduc. Nous, on continue tout droit. On va longer la vallée. Vous avez vu le viaduc au fond? C'est celui de Tosmontagne. C'est un viaduc de 7 arches. Il fait 68 mètres de long. Sur la commune de Plérin, on va passer sur 4 viaducs. On traverse celui de la Horvet. Qu'est-ce qui se passe, Alfred? T'as reçu une escarbille? Je te conseille de mettre des lunettes comme moi. On passe sur le viaduc de Grenier. Celui-là, il a servi de test de charge pour tous les autres ponts. Et enfin, celui de Colvet, à 10 arches. On approche de Pordic et on passe sur le viaduc du Parfond du Gouet. C'est le plus beau, tu trouves pas, Alfred? On est perché à 34 mètres de hauteur. On arrive à la gare de Pordic. Je ferme le régulateur, je serre les freins et on arrive à quai. C'est reparti. On croise la rue qui mène à l'église Saint-Pierre. À propos d'église, tu sais que c'est le pardon de la chapelle du Vaudic aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Je suis sûr que t'as des choses à te reprocher. Moi aussi d'ailleurs. On approche de Binic. Voilà une rame qui se dirige vers Saint-Brieuc. La station de Binic est sur l'esplanade de la Banche. On est au plus près de la mer. Lors des grandes marées, les voies sont recouvertes d'eau et les voyageurs pataugent. Hein, Alfred? Binic, c'était le premier port de grande pêche en 1845. Les marins, on les appelle les Terre-Neuvas. Ils vont pêcher la morue près de l'Islande et de Terre-Neuve. Les Biniquais, je trouve qu'ils en ont de sacrées grosses pour risquer leur vie en naviguant des mois sur cet océan. On quitte la gare et on va franchir l'Ic, un petit fleuve côtier. On roule sur le viaduc à 11 arches de la Hazée.
suivi quelques dizaines de mètres plus loin par le viaduc de Beaufeuillage. On arrive à la gare d'Étable. Tiens, voilà une rame qui va vers Saint-Brieuc. Il y a un château d'eau parallélépipédique à 2 pieds. Ils sont typiques dans le coin. Ah, ça tombe bien, le niveau d'eau est à la cave. On a besoin de reniper si on veut pas rester en rideau. Il y a une belle plage ici, celle des Gaudelins. Tout a été aménagé pour les baigneurs. Cabane en bois, bain chaud, belle villa qui domine la plage. Notre ligne côtière, elle permet aux gens d'aller rapidement à ces plages. Juste avant la construction des lignes de chemin de fer, il n'y avait pas plus de 8 automobiles dans le département. Les Bretons se déplaçaient en calèche, alors c'est tout dire. La bête n'a plus soif, on quitte la station. Dans la vallée du Ponto, on passe sur le viaduc des Pourris. Et puis celui de Ponto. C'est le dernier de la ligne avant Ploua. On approche de Saint-Quay. Et on arrive à la gare. Il y a du monde ici. Faut dire que Saint-Quay est une station balnéaire renommée, et ce, depuis le milieu du 19e siècle. Voilà une rame qui vient de Guingamp. Là aussi, les touristes sont nombreux à descendre pour profiter des plages. On quitte Saint-Quay et on passe sur le pont du Tertre-au-Pendu. Saint-Quay, c'est quand même une belle petite ville, tu trouves pas, Alfred? On arrive à la gare de Ploua. La ligne continue jusqu'à Guingamp, mais nous, on s'arrête ici. On aura mis un peu moins de 2 heures pour couvrir les 31 km de la ligne, en s'arrêtant quand même à 13 stations, avec une vitesse qui dépasse pas les 50 km/h. Aujourd'hui, c'est la fête à Ploua. On danse la dérobée. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais toi, Alfred, je sais que t'es féru. Ah oui, j'oubliais, j'ai retrouvé dans ma poche un plan de Saint-Brieuc. Alors je vous montre le trajet jusqu'au viaduc de Souzin. Vous avez le bonjour d'Alphonse et d'Alfred. À la revoyure. On part de la halte, boulevard Charnay, à côté de la gare des chemins de fer de l'Ouest. On suit la rue Baldec-Rousseau, le dépôt atelier est à gauche. On passe au-dessus de la rue Gouédic et on arrive à la gare centrale. On suit le nouveau boulevard. Sur la droite, il y a la bifurcation pour la ligne de Montcontour. On passe sous le boulevard Pasteur. On arrive au viaduc de Souzin. À droite, c'est la bifurcation pour le Légué. Je remets le plan dans ma poche. À la revoyure!